كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hudayfa, radiallahu anhu, a dit: nous sommes des gens qui avions reçu la foi avant de recevoir le Coran. Alors que vous avez reçu le Coran avant de recevoir la foi. Jundub ibn Abdullah rapporte: nous étions en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des jeunes garçons presque pubères, et nous apprenions la foi avant le Coran. Nous apprîmes ensuite le Coran. Alors cela ne fit qu'augmenter notre foi. Mais aujourd'hui, vous apprenez le Coran avant la foi. Abu Abdurrahman a dit: les compagnons du prophète, ridwanullah alayhim, qui nous ont appris le Coran, nous ont informé qu'ils apprenaient à chaque fois 10 versets du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne passaient aux 10 versets suivants ils ne passaient pas aux 10 versets suivants avant de cerner tout ce que contenaient les versets précédents comme science et pratique. Il dit: c'est ainsi que nous avions appris en même temps la science et la pratique. Ibn Umar, qui figure parmi les jeunes compagnons, nous informe: j'ai vécu un certain temps de ma vie où l'un de nous apprenait la foi avant le Coran. Quand une sourate était révélée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous en apprenions le licite et l'illicite, autant que les limites qu'elle nous imposait. De la même manière que l'on vous enseigne le Coran à vous. Puis, Ibn Omar souligne que cette méthode a subi un changement à l'époque des suiveurs, at-tabi'in. Il déclare au sujet de certains dont il a vu la méthode utilisée pour apprendre le Coran: puis j'ai vu des hommes auxquels on enseignait le Coran avant la foi. L'un d'eux le récitait du début à la fin, sans en connaître les versets injonctifs, ni ceux qui sont restrictifs, ni la limite où il doit s'arrêter, et il le répand, tel des dates de mauvaise qualité. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: ce Coran est récité par des enfants et des esclaves qui n'en connaissent pas le sens. Le vrai tadabbur du Coran consiste en la mise en pratique de ces versets, et non pas leur mémorisation littérale tout en négligeant leurs préceptes. Il se pourrait même que quelqu'un puisse dire: j'apprends le Coran en entier sans en omettre une seule lettre. Non, par Allah, en réalité, il omet le Coran en entier, puisqu'on ne voit aucune trace du Coran sur son comportement, ni sur ses actes. Il se pourrait que quelqu'un dise: je lis telle sourate d'une seule traite. Non, par Allah, ceux-là ne sont ni de vrais savants, ni récitateurs, ni pieux. Et si les récitateurs devaient être tous comme cela, qu'Allah ne les fasse pas multiplier parmi les gens. Donc ça, c'était ce que Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, avait dit à propos de la méditation du Coran. Très chères sœurs, nous avons remarqué que dans les hadiths précédents, nous montrent clairement la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner le Coran. Donc, c'est la même méthode qui a été prise également par les compagnons et les pieux prédécesseurs. Donc, finalement, cette méthode consiste à ne pas dépasser un certain nombre de versets, comme on vient de voir dans les hadiths, pas plus de 10 versets, avant et si on trouve un ordre dans ce verset, on l'exécute, il l'exécutait, s'il trouvait une interdiction, il s'arrêtait rapidement. Donc, leur objectif n'était pas d'apprendre et de mémoriser le plus rapidement possible et le plus de versets possible, mais
plutôt d'apprendre la science qui existait dans ces versets-là et de les mettre en pratique. Et c'est la signification de l'expression « nous avons appris la foi avant le Coran ». Ça veut dire qu'ils n'avaient pas considéré le Coran comme un texte à réciter ou à mémoriser, mais ils avaient un grand respect envers ses enseignements. C'est ainsi que les compagnons ont appris la science et la pratique en même temps. Et ils ont eu ce cheminement extraordinaire que nous connaissons tous sur tous les plans. Si on lit maintenant dans la biographie des compagnons, on réalise leur cheminement et comment ils étaient, comment ils vivaient. Et c'est nos modèles, finalement, parce qu'on souhaite tous vivre de la même manière que les compagnons ont vécu. Mais il faut voir comment eux, ils ont reçu l'enseignement du Coran. Par ceci, nous ne voulons pas minimiser la valeur de la mémorisation du Coran, non, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au lecteur assidu du Coran, celui qui mémorise le Coran, il dit « Lis et monte, récite comme tu récitais dans le bas monde, ta position sera au niveau du dernier verset que tu as lu. » Ça, on est d'accord. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne remet pas du tout en cause, mais il faut donner plus d'importance et respecter les préceptes du Coran, c'est-à-dire apprendre et appliquer le livre d'Allah Azza wa Jal, le Coran. Apprendre la science et la mettre en pratique, tout comme les compagnons et les pieux prédécesseurs, comme on vient de le voir. Dans les premières années qui ont vu la révélation, on a vu donc la formation des premiers compagnons, as-Sahaba, par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les premiers versets qui ont été révélés, il y a le verset de Surat Al-Muzammil, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, c'est-à-dire très importantes. Bien sûr, c'est la traduction rapprochée des versets. Et il y a également le verset dans Surat Al-Qamar qui dit « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ » En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc, vous avez remarqué, Khawati, qu'il y a, dans le premier verset, nous allons te révéler des paroles lourdes. Et dans le deuxième verset de Surat Al-Qamar, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Donc, comment pouvons-nous les réunir, ces deux versets, c'est-à-dire réunir ce que ces deux versets veulent dire? En fait, la lourdeur réside dans l'application des versets. La lourdeur va être dans l'application des versets, tant au niveau des actes apparents qu'au niveau des actes du cœur. Et c'est le respect de cela qui a conduit à l'apparition de cette génération exceptionnelle qui est celle des compagnons, Ridwanullahi alayhim. Et ces compagnons-là qui ont porté l'étendard de la religion et qui ont été à la base d'un changement radical des Arabes. Vous savez que les Arabes vivaient comme une communauté tribale. Et de cette communauté, on a vu émerger une communauté musulmane à Médine qui a fait face aux empires romains et aux Perses. Et cela en seulement 20 ans, ce qui est un temps record à l'échelle de l'histoire des sociétés. Donc, nous allons voir à travers ces cours de la formation via le Coran comment ont été formés les premiers compagnons et comment étaient les assemblées d'études du Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et même avec Jibril alayhi salam.
En présentant ce programme, mes chères sœurs, nous implorons Allah Azza wa Jal de nous guider sur leur voie, de suivre leurs pas en suivant leur modèle dans le chemin de la vérité éclatante. Allahumma amin. Maintenant, on va voir ensemble comment va se dérouler le cours, le sommaire du cours. Comme vous le voyez sur la slide, donc, on va voir l'objectif principal du cours, ensuite la définition des assises d'études du Coran, les objectifs des assises d'études du Coran, les preuves de la légalité des assises d'études du Coran, les règles qui régissent ces assises, les fondements méthodologiques de l'étude du Coran et les étapes pratiques d'une assise d'étude du Coran. Je ne pense pas qu'on pourra faire tout ceci ce soir, donc le cours va être, on terminera, on arrivera peut-être jusqu'aux preuves et on terminera le reste le jeudi, Inch'Allah. L'objectif donc du cours. L'objectif principal du cours. L'objectif principal de ce cours est de définir les assises d'étude du Coran, les preuves de leur légalité, les règles qui les régissent et leurs fondements et leur méthodologie. Que signifie assise d'étude du Coran? Tout d'abord, comme son nom l'indique, ces assises sont des réunions de plusieurs personnes. Et quand on dit plusieurs personnes, ça commence par un chiffre de 2. 2 et plus. 2 déjà, ça peut former une assise, un groupe d'assises du Coran. Donc, c'est un groupe de 2 ou plus qui auront pour thème, le thème de l'assise va être l'étude du Coran, en commençant par sa lecture, par son explication, et ensuite la méditation. Le tadabbur de ces versets. Et l'objectif principal de ces réunions va être d'extraire le maximum de science et de pratique. Pourquoi? L'objectif, mes chères sœurs, est de purifier l'âme, purifier notre âme. Et c'est l'objectif même du Coran. Donc, je répète, l'objectif principal va être d'extraire un maximum de science et de pratique qu'on va, par la suite, on va avoir par la suite, afin de quoi? Afin de purifier notre âme. Donc, notre soin doit être orienté vers l'augmentation de notre foi. Et c'est la signification de l'expression « apprendre la foi avant le Coran », comme on l'a vu dans les précédents hadiths. C'est ainsi que lorsque le verset de Sourate Al-Ma'ida, verset 90 de Sourate Al-Ma'ida, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Lorsque ce verset, mes chères sœurs, a été révélé, les compagnons, ridwanullahi alayhim, renversèrent tout le vin qu'ils avaient, de telle sorte que des ruisseaux de vin coulaient à travers les rues de Médine. Pourtant, vous savez que le vin occupait une place très, très importante dans la vie des Arabes. Vous savez qu'à l'époque, il y avait les soirées de poésie, et c'était des soirées bien arrosées, où on consommait beaucoup d'alcool depuis le jeune âge. Il y avait également des commerces de vin. Mais malgré cela, lorsque le verset fut révélé, aucun d'eux n'a dit « je ne peux pas m'arrêter de boire ». Et celui dont le commerce était basé sur le vin ne s'est pas soucié des pertes. Des pertes, c'est-à-dire argent, quand il ne va plus vendre le vin. Donc, et même ceux qui avaient une dépendance à l'alcool n'ont présenté aucune objection contre cet ordre. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris la foi avant d'apprendre le Coran. Donc, lorsqu'un verset était révélé, leur cœur était prêt à l'accepter et à pratiquer tout ce qu'il y avait dans les versets.
Et c'est notre objectif à travers ces réunions, mes chères sœurs. Apprendre le Coran et le comprendre comme les compagnons, ridwanullahi alayhim, l'ont fait. Passons maintenant à l'objectif des assises d'études du Coran. Il y a 3 objectifs pour ces assises. Premièrement, le premier objectif, c'est d'ancrer l'amour d'Allah et sa vénération dans les cœurs. Vous allez me dire, oui, on aime tous Allah, toutes, naam, ça c'est sûr. On aime tous Allah. Mais il y a une problématique, c'est que quand on ne le connaît pas comme il faut, on ne l'aime pas comme il faut. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ dans Surat Az-Zumar, verset 67. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être. Et donc, nous, à travers l'étude du Coran, de cette manière-là, en prenant donc la science des versets, nous allons apprendre à connaître beaucoup plus Allah Azza wa Jal et donc à l'aimer. Par conséquent, donc, on va l'aimer. Et plus notre amour pour Allah grandira, plus nous allons nous voir lui obéir, plus le vénérer et être beaucoup plus proche de lui. Et c'est à ce moment-là que nous allons comprendre les sagesses des lois juridiques que contient le Coran. Nous allons apprendre des méthodes éducatives que nous allons nous-mêmes utiliser. Nous allons avoir les moyens de purification de l'âme. Oui, c'est vrai, on veut bien purifier notre âme, mais comment? On va avoir le comment, justement, en étudiant les versets, à travers chaque verset. Et donc, en connaissant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, tout ce que Allah Azza wa Jal a fait pour nous, a créé les créations, tout ce qu'il a fait, on va apprendre à voir Allah Azza wa Jal dans tout ce qui nous entoure parce que les versets nous parlent de tout ce qui nous entoure. Et donc, lorsque cet amour va être ancré dans nos cœurs, nous allons Inch'Allah, appliquer beaucoup plus assidûment tout ce qu'il y a, les préceptes du Coran. Le deuxième objectif, enraciner le respect du Coran dans les cœurs. Et surtout, s'abstenir de donner des opinions sans science le concernant. Et ça, c'est très fréquent, malheureusement. Donc, on va apprendre justement à ne plus donner d'opinions sans science concernant le Coran. Si on prétend aimer Allah Azza wa Jal et le vénérer, on doit en faire la preuve concrètement. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, verset 31, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Si nous aimons vraiment Allah Azza wa Jal, nous nous soumettrons entièrement à sa législation. Et nous aurons la plus haute considération pour ses paroles sacrées. C'est pour cela que l'objectif d'établir le respect du Coran dans les cœurs est un objectif de nos réunions. Que signifie le fait d'avoir le respect et la considération pour les paroles d'Allah Azza wa Jal? Cela signifie que je dois m'arrêter à chaque verset. Si j'y trouve un ordre, je m'y conforme autant que possible. Si j'y trouve une interdiction, je m'abstiens de faire ce que Allah Azza wa Jal m'interdit de faire. Si je trouve la promesse d'une récompense, je fais un dua, je demande à Allah de me donner de ses faveurs.
et je fais tout mon possible pour avoir cette récompense, pour la mériter. Si je trouve la menace d'un châtiment, je vais me repentir. Les récits du Coran, j'en tire les leçons et je les applique. Bref, je m'arrête à chaque verset. Et je dois considérer que chaque verset s'adresse à moi et que je dois appliquer les enseignements qu'il y a dans ce verset. Je donne l'exemple de Sourate Al-Baqarah. Sourate Al-Baqarah, la majorité des versets, c'est le récit de Banu Israël, les enfants d'Israël. Donc on se dit, ça ne nous concerne pas. Non, ça me concerne. En lisant ces versets-là, j'en tire des leçons. Pourquoi eux, ils ont été, Allah Azza wa Jal, ils ont encouru la colère d'Allah. Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour ne pas encourir la colère d'Allah moi aussi? Donc c'est comme si ces versets-là, je dois considérer que tous les versets du Coran me parlent à moi. Je vais vous donner une métaphore pour vous rapprocher encore plus l'idée. Imaginons que je traverse seul un désert aride au volant d'une voiture et que d'un coup, ma voiture tombe en panne. Donc, vous imaginez mon désarroi, mon désespoir pour sortir de cette situation. Et soudain, je trouve une carte. Cette carte me montre clairement le chemin du secours et comment sortir, comment m'en sortir. D'après vous, quelle importance je vais accorder à cette carte? Vous imaginez que cette carte va être le pruneau la prunelle de mes yeux, comme la prunelle, c'est-à-dire je vais tout faire pour ne pas la perdre, n'est-ce pas? Et pour appliquer à la lettre ce qu'il y avait pour m'en sortir. Imaginons maintenant que je trouve dans cette carte d'autres chemins attrayants. Ces chemins-là, ils sont droits, faciles. Par contre, le chemin qui doit me mener à mon salut, le chemin est difficile, tortueux et comporte de nombreux obstacles. D'après vous, vais-je emprunter le chemin avec assurance malgré ces difficultés? Ou bien vais-je tenter d'emprunter les autres chemins qui ont l'air plus faciles, mais qui mènent finalement à la perdition? Ils ne vont pas me sortir de là. Est-ce que mon attention va être portée sur l'étape du chemin ou sur l'objectif final? Vous allez tout dire, bien sûr, l'objectif final. La même chose. Si nous avons la certitude que le Coran est la voie du salut dans ce bas monde et dans l'au-delà, quelle importance alors allons-nous porter à ces prescriptions, aux préceptes du Coran? C'est-à-dire, je dois porter toute mon attention sur l'objectif. Le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. En réalité, le Coran nous assure ce bonheur terrestre et le bonheur éternel. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate An-Nahl, verset 97, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Par contre, si nous nous en détournons, ça va être le contraire, comme Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Taha, verset 129, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Il faut savoir, mes chères sœurs, que même si ce chemin semble difficile et chaotique, ce n'est finalement qu'une illusion insufflée
par le démon, par Iblis, par Shaitan. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 268, الشيطان يعدكم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. Donc, Habibati, même si le chemin semble difficile, il sera facile une fois qu'on l'emprunte. Il faut en avoir la certitude. C'est au contraire, bien sûr, celui qui ne prend pas ce chemin qui va se trouver dans le malheur, et ça, on le voit dans les versets. Comment peut-on trouver le bonheur loin du Créateur? On voit partout dans le monde les gens chercher le bonheur, partout. Maintenant, même dans tous les pays occidentaux, ils cherchent le bonheur, ils sont en train de chercher la spiritualité. Parce qu'ils ont vu que le matériel ne les a pas menés au bonheur qu'ils cherchaient. Donc, tout le monde est en train de rechercher la spiritualité de n'importe quelle manière. Et nous, alhamdoulilah, musulmans, nous avons le Coran entre nos mains, nous pouvons le comprendre, l'appliquer et atteindre, Inch'Allah, le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc, c'est comme ça qu'on trouve des gens les gens matériaux qui détiennent tous les biens et tous les plaisirs de ce bas monde, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une course perpétuelle derrière les désirs. Ils cherchent toujours le bonheur quelque part, par les acquisitions de biens, par les sorties, par l'alcool, la drogue, malheureusement. Mais malgré tout ça, ils ne trouvent pas le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de leur Créateur. Le bonheur, c'est la paix de l'esprit et la sérénité du cœur. Et ceci ne se trouve qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, une fois qu'on a eu la certitude que le Coran est la voie du salut, donc quelle doit être son importance dans nos cœurs? Qu'allons-nous faire devant ces injonctions et ces interdictions? Donc, c'est ainsi que parmi les objectifs de ces assises du Coran, il y a le fait d'avoir plus de respect et de considération pour le livre d'Allah Azza wa Jal, à chaque verset que nous étudions. Je voudrais attirer votre attention, mes chères sœurs, sur une chose très, très, très importante. En effet, méditer le livre d'Allah, le tadabbur, ne signifie en aucun cas que n'importe qui peut dire n'importe quoi concernant ces versets. Que ce soit à travers des opinions propres ou non fondées sur la science religieuse. Ça veut dire que, quand on dit méditer le Coran, tadabbur, c'est pas n'importe qui peut ouvrir le Coran et il lit un verset, il se dit ça y est, j'ai compris, j'ai une révélation, et il commence à dire n'importe quoi sur ce verset, même si il en est sûr et certain. Non, il faut surtout pas. Il faut que ce ne soit pas fondé sur la science religieuse. Abu Bakr, radiyallahu anhu, a dit أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في القرآن بغير علم. Quelle terre me portera et quel ciel me couvrira si je m'exprime au sujet du Coran selon ma propre opinion ou sans science. Donc, faire très, 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 très attention de ne pas s'exprimer au sujet du Coran sans science. Il faut que ce soit basé sur de la science et c'est pour ça et c'est l'objectif de nos assises, au fait. Donc, avoir du respect et de la considération pour les paroles d'Allah Azza wa Jal implique qu'on ne se permette pas de donner
opinions dessus sans science. Pourquoi? Parce que ça peut mener à dévier ces paroles de leur vraie signification. Et ça devient grave. Le troisième objectif des assises d'étude du Coran est d'appliquer les préceptes du Coran, notamment au niveau des valeurs morales et du comportement. Donc, on a bien compris maintenant que l'objectif principal des assises d'étude du Coran est d'apprendre la foi avant le Coran, comme on l'a vu dans les hadiths précédents, comme les compagnons apprenaient le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas seulement d'apprendre les versets par cœur, mais d'appliquer leur enseignement en premier lieu. Donc, notre considération pour les paroles d'Allah Azza wa Jal doivent être augmentées et ça doit être notre but principal. Très bien. Je pense que maintenant, on a bien compris l'histoire de la foi avant le Coran. Maintenant, on va passer aux preuves de la légalité des assises du Coran. Quelles sont les preuves de la légalité? Qu'est-ce qui fait? C'est-à-dire que ces assises d'études du Coran ont un statut légal. Nous allons voir des preuves du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les étudier ensemble pour deux raisons. Pourquoi? Premièrement, pour nous entraîner à faire une étude. Et deuxièmement, pour prouver que ces assises sont conformes à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. La première preuve est une preuve du Coran, tirée du Coran, et c'est le verset 79 de Sourate Al-Imran, et particulièrement cette partie du verset وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. La partie devenez des savants obéissants au Seigneur puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Je vous lis le verset du début. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah ». Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants obéissants au Seigneur puisque vous enseignez le livre et que vous l'étudiez. » أنا جاية شو كنت فاهم معك. Attention, les micros, أخواتي. Donc, tout d'abord, pour ce verset-là, on va revenir au livre d'exégèse pour comprendre le sens des versets avant de faire tadabbur. Et c'est comme ça qu'on va faire dans tous les versets du Coran, dans les assises, quand on va faire ensemble les assises, Inch'Allah. Donc, Cheikh Saadi, rahimahullah, a dit à propos de ce verset, « Devenez des savants obéissants au Seigneur, c'est-à-dire des savants sages et magnanimes. » Magnanime, ça veut dire généreux, qui ont de la grandeur et de la force d'âme, qui enseignent aux gens des points élémentaires de la science avant les chapitres les plus avancés et qui pratiquent les concepts qu'ils enseignent aux autres. Soulignez bien, ils pratiquent les concepts qu'ils enseignent aux autres. C'est ça un savant obéissant au Seigneur. Il préconise donc l'apprentissage de la science, son application et son enseignement aux autres. Et ceux-là sont les bases essentielles du bonheur éternel. Il explique par la suite qu'on atteint ce degré de Rabbani, yani Rabbaniyin, savant obéissant au Seigneur, en appliquant ses préceptes. C'est-à-dire grâce à l'étude et à l'enseignement du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'étude de ces deux sources qui fait ancrer et persister la foi et la science. Nous nous posons maintenant la question suivante. Quelle relation
y a-t-il entre les qualités des savants rabbaniyin et l'étude du Coran? Quelle relation y a-t-il entre les qualités des savants rabbaniyin, on a dit que les savants rabbaniyin veut dire savants obéissants au Seigneur, et l'étude du Coran? Le message du Coran, comme nous le savons tous, s'adresse à toute l'humanité, à tous les humains. Et que chaque prophète devait transmettre ce message-là à son peuple. Attention vos caméras, Khawadi. D'accord? D'après ce que nous venons de lire dans Tafsir al-Sa'di, dans l'exégèse de ce verset, nous voyons que celui qui porte le qualificatif de Rabbani est celui qui étudie le livre d'Allah, applique ce qu'il a appris et l'enseigne aux autres. Et il a mentionné ensuite les raisons qui leur ont valu ce qualificatif de savant Rabbani lorsqu'il a dit « puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez ». C'est-à-dire que la base de cela est l'étude et l'enseignement du livre d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, on va voir ensemble que signifie étudier le livre d'Allah Azza wa Jalla. Quelle différence y a-t-il entre lire et étudier? Lire un livre et l'étudier. Lire un livre, c'est une simple lecture sans extraction d'aucun bénéfice. Par contre, étudier un livre, c'est le lire à plusieurs reprises, avec une lecture profonde, répétée, dans le but d'en extraire ce qui est bénéfique. Donc, l'étude du Coran, c'est l'étude approfondie et qui est la voie des savants rabbaniyin dans leur science, leur pratique, leur moralité, leur méthodologie. Et il n'est pas obligatoire d'avoir une connaissance approfondie du livre du Coran en entier pour faire ce genre d'assises. Mais le plus important est d'appliquer ce qu'on apprend. Et que nos connaissances soient basées sur une étude approfondie du Coran. Donc, ceci était la mission de tous les prophètes, alayhimus salam. Et la méthodologie de notre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans les hadiths au début du cours. Et puisqu'il enseignait 5 à 10 versets à la fois. Pourquoi? Donc, maintenant, on a bien compris pourquoi 5 à 10 versets, maximum 10, pour prendre le temps d'étudier tout ce qu'il y avait comme enseignement, d'étudier une étude approfondie de ces versets pour en tirer le maximum de bénéfices. Et c'est ça ce que veut dire apprendre la science et la foi. Et appliquer ensuite ce qu'il y a comme enseignement. Donc, on a compris maintenant que l'apprentissage n'était pas fait de façon aléatoire, mais suivant une méthodologie bien définie qui consiste à étudier une dizaine de versets à chaque fois. Passons maintenant à une autre preuve de la sunna. Maintenant, un hadith. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah, les mosquées, pour réciter le Coran et l'étudier en commun sans que la quiétude ne descende sur eux, que la miséricorde divine ne les recouvre, que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les cite parmi ceux qui sont auprès de lui. Donc, étudions ensemble ce hadith et pour en sortir les preuves de la légalité des assises. Donc, ce hadith porte sur les mérites de l'étude du Coran. Qu'est-ce qu'il mentionne? Il mentionne tout d'abord la réunion d'un groupe de gens. Donc, il a dit, il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent. Ça veut dire,
on a pris maintenant la réunion d'un groupe de gens de ce hadith par il n'y a pas un groupe de gens qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah. Nous concluons donc le mérite de la réunion de plusieurs personnes pour faire l'étude d'Allah, du livre d'Allah Azza wa Jal. Dans les adorations, il n'y a pas de doute que lorsqu'on est seul avec Allah Azza wa Jal, c'est très profitable pour le croyant, pour l'adorateur. Parfois, pour faire des doigts, pour faire l'évocation d'Allah, c'est très important d'être seul parfois dans les adorations. Mais la réunion a aussi ses avantages. Et c'est ce qu'on va voir. Et c'est une approche positive d'enseignement. Pourquoi? Parce que ces gens-là, pendant la réunion, interagissent entre eux. Ils apprennent les uns des autres. C'est enrichissant du point de vue scientifique. D'autre part, cette interaction renforce les liens de fraternité et d'amitié. Il n'est pas un groupe de gens. Remarquons, Akhawati, un groupe de gens. Gens, ici, a un sens général. Par gens, on peut comprendre que c'est un groupe de savants. Par gens, on peut comprendre que c'est un groupe d'hommes. Par gens, on peut comprendre que c'est un groupe de femmes, de jeunes, de personnes âgées. C'est-à-dire que le hadith n'a pas précisé quel type de gens. Donc, tout type de gens peuvent se réunir. Donc, il peut y avoir des réunions de femmes entre elles, d'hommes entre eux, pas forcément des groupes de savants. Donc, et aussi un groupe, c'est 2 personnes ou plus. C'est comme ça que dans les assises, on a dit un groupe de un minimum de 2 personnes et un maximum de plusieurs personnes. Dans l'une des maisons d'Allah, c'est les mosquées. Ceci prouve le mérite des mosquées, bien sûr, parce que la mosquée est toujours un endroit idéal pour l'adoration, pour la réflexion. Il y a la quiétude. Ce sont les endroits qu'Allah aime le plus, puisque c'est là où l'on fait les rappels, etc. On y ressent, comme je viens de dire, la quiétude, et c'est pour cela qu'elles ont une préférence particulière. Mais il n'est pas nécessaire d'être à la mosquée pour avoir ce grand mérite, parce qu'il y a d'autres versions du même hadith qui ne mentionnent pas les mosquées. Il y a des savants aussi qui ont dit que même ces assises qu'on fait entre nous sur des cours en ligne rentrent dans ce genre de hadith. Donc, on a dit, il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le Coran. Pour réciter le Coran, le livre d'Allah, est donc au centre de cette réunion. Pour réciter le livre d'Allah, le Coran, et l'étudier en commun. L'étudier en commun. Donc, on retrouve ici le sens de l'étude approfondie du Coran afin d'en tirer le maximum d'enseignements bénéfiques. Et on a vu le mot commun, c'est-à-dire en commun, l'étudier en commun, c'est-à-dire qu'il y a un échange, une interaction entre les personnes réunies. Et ce n'est pas comme les réunions classiques qu'on connaît, un professeur qui donne un cours à sens unique. On a remarqué qu'il y a la participation de la part des autres, chacun selon sa capacité. Et donc, cet échange est sans doute très, très bénéfique, puisqu'il enrichit le cours par les connaissances et les questions des participants. C'est très important. Donc, dans ce hadith, chères sœurs, nous avons 4 choses contre 4 choses. Nous avons les premières 4 choses, la réunion d'un groupe de gens dans une des maisons d'Allah, la récitation du livre d'Allah, l'étude en commun. En contrepartie, nous avons 4 choses, la quiétude qui descend sur ces gens, la miséricorde divine qui les recouvre, les anges qui les entourent, et Allah les cite parmi ceux qui sont auprès de lui. Allah Azza wa Jal d'avoir on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner cette immense grâce et nous faire profiter de ces réunions bénies.
On va s'arrêter ici, akhawati, et nous continuerons jeudi, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.